Je vous ai dit, le CNRD est un gouvernement incompétent. Un gouvernement incompétent. Oui, mais les Guinéens qui continuent à dormir, qui continuent à soutenir le mensonge, oui, quand ça va péter, ça sera pour tout le monde. Personne ne sera épargné. Oui, si ce pays est à genoux, nous allons tous consommer et nous allons tous payer ensemble. Vous avez vu, il n'y a même pas 3 semaines de cela, des conteneurs d'argent qui ont été débarqués à la Banque centrale. Depuis que cette crise de liquidité a commencé, le pays est paralysé, l'économie, tout est paralysé dans notre pays. Famille, pour ceux qui ont vu l'avion, voici l'avion qui a envoyé les cargaisons, oui, des caisses. C'est écrit là-dessus, vous voyez le nombre de caisses. Vous voyez le nombre de caisses à l'aéroport de Conakry. Vous-même, vous voyez les images. Quand on ne vous montre pas les images, ils vont dire non, Damaro a menti, Damaro s'est rentré, c'est sorti. Bon, en tout cas, les images sont devant vous. Et sur les cargaisons, c'est écrit, voilà, sur d'autres, BCRG. Banque centrale de la République de Guinée, BCRG. Famille, dans l'histoire de notre pays, depuis 1958, ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui sur le CNRD, est-ce que notre pays a connu ça? Il y a des gens qui peuvent remarquer, hein, nous qui envoyons l'argent en Guinée par des virements électroniques, vous pouvez remarquer que où on avait l'habitude d'envoyer 125 $ pour avoir 1 million de Guinéens et 1 million de francs guinéens, qu'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin d'envoyer 125 $. Vous envoyez que 120, ce qui veut dire une différence de 5 $. Et 5 $, ce n'est pas un petit montant. Hein. Ça, c'est juste quelques semaines seulement. Vous pouvez remarquer, ceux qui ont l'habitude d'utiliser les applications pour envoyer l'argent en Guinée. Si vous remarquez, il y a une grande différence actuellement. Parce qu'avant, il fallait payer 125 $ pour avoir 1 million de francs guinéens. Mais maintenant, là, vous n'avez plus besoin de payer 125. Vous ne payez que 120. Ce qui veut dire que le franc guinéen, parce qu'il y a des ignorants qui ne comprennent pas la gravité de ce que ça va apporter demain. Parce qu'on a expliqué pour que les gens comprennent. Le franc guinéen sera dévalorisé complètement. Le franc guinéen sera dévalorisé. Les conteneurs d'argent qui sont en train d'amener aujourd'hui dans le pays, les conséquences, les 2 mois à venir, les commerçants guinéens vont avoir de sérieux problèmes. Pour avoir le dollar, pour avoir l'euro, pour avoir le franc CFA, en tout cas les monnaies étrangères, ils vont avoir de sérieux problèmes. Ils vont aller acheter la marchandise ailleurs. La Guinée a combien d'usines? La Guinée fabrique quoi? C'est quand les commerçants vont chercher du dollar ou de l'euro pour aller chercher les marchandises que tout le problème va commencer. Demandez au temps du président Alpha Condé. Nous avions plus de 1 milliard de réserves en devises. On avait plus de 1 milliard, je dis bien. Je crois d'autres même diront 2 milliards. Plus de 1 milliard en devises. Je parle en devises, ce que l'État guinéen avait au temps d'Alpha Condé. Donc, l'État n'avait pas de problème. Et quand les bandits sont venus, à travers leur société co-nationale de pétrole, SONAP, ils ont tout bousillé, ils ont fait sortir l'argent du contribuable guinéen. Malgré qu'on exporte la bauxite et autres là, notre réserve d'argent qu'on avait en devises, ils ont tout bousillé. Mais je vous ai dit les conséquences. C'est les 2 mois à venir que les Guinéens vont voir la différence
Le dollar aujourd'hui, voilà, si vous aviez, comme je l'ai dit tout de suite, moi, j'avais fait la remarque, j'envoyais 125 dollars pour 1 million. Maintenant, ce n'est plus 125, ce n'est plus 125 dollars, c'est plutôt 120 dollars. Et c'est comme ça va aller. Vous allez trouver que les mois à venir, 100 dollars va faire plus de 1 million de francs guinéens. C'est les conséquences de leur mauvaise gestion. C'est les conséquences de leur planche à billets, parce que ça va dévaloriser. Eux, ils pensent que c'est en fabriquant de l'argent à tout moment. Mais la gestion, elle est où? Le gouvernement du président Alpha Condé, a fait combien d'années? 11 ans de régime. Mais est-ce que ce que nous sommes en train de voir sous le CNRD? Mais la Guinée, au dehors, après. Dans ce cas, il est trop tard. Wallah, franc guinéen, vous voyez la Somalie, non? Vous voyez Somalie. Vous voyez que souvent, des gens prennent même des brouettes, et ils mettent de l'argent dedans. Alors, le franc guinéen, à l'allure des choses, c'est comme ça. Simandou, c'est du bruit seulement. Simandou, c'est du bruit. Donc, Kobri Namfa fait conteneur que chaque fois, comme les images que vous avez vues, des images que des gens ont capturées aujourd'hui, des images dont les logos étaient visibles, BCRG. Voilà. Vous voyez? Vous voyez aujourd'hui? L'avion qui est descendu, c'est l'aéroport de Conakry, ça. Mais où va notre pays, les gars? Hein? La gestion, là, ça sert... Ça dit, avec tout ce qu'on exporte aujourd'hui, avec nos minéraux, là, ça nous amène où? Ça nous amène où? Mais famille, on vous a parlé, partagez, famille. Mais comme certains Guinéens ne veulent pas comprendre, restez assis. Restez assis, ne faites rien. Applaudissez Mamadi Doumbouya. Mais c'est vous qui êtes en Guinée. Hein? Hein? Ça, je vous le dis, hein, ce n'est pas nous. Alhamdoulilah, Ansou Damaro vit aux États-Unis. Ansou Damaro a les papiers. Voilà, donc quand ça ne va pas, c'est les Guinéens. Nous ne faisons que l'éveil de conscience parce que les médias sont fermés aujourd'hui. Des journalistes censés d'éveiller le peuple, d'expliquer au peuple ce qui se passe aujourd'hui. Ces médias-là sont fermés aujourd'hui. Les bandits ne veulent pas qu'aucun Guinéen parle de leur gestion. Mais famille, posez-vous la question. Posez-vous la question. Où est le rapport de l'inspecteur de l'État? Qui contrôle qui aujourd'hui en Guinée? Mamadi fait ce que beau lui semble. Mamadi fait ce que beau lui semble. Vous avez vu les ponts, les 5 ponts métalliques qui relient les quartiers à Conakry? Je vous jure et je le dis, je mets quiconque en défi et tous les communicants du CNRD. Je vous demande les documents de ces projets-là. C'est le gouvernement du président Alpha Condé qui ont signé, validé tout avec les Hollandais. C'est des ponts qu'on appelle ponts hollandais. Donc, si vous voulez défier Ansou Damaro, je vous mets en défi d'envoyer des preuves que c'est Mamadi Doumbouya, ou vous me montrez un ministre ou un responsable du CNRD qui a signé les contrats là. Voilà. Donc, je vous ai dit, si vous pouvez, moi, me prouver le contraire, que les ponts métalliques là, les 5 ponts métalliques qu'on appelle les ponts hollandais, montrez-moi des documents qu'un responsable du CNRD, qu'un leader du CNRD est allé signer avec les Hollandais. Il n'y en a pas. Qui a voyagé pour aller en Hollande? Non. C'est le gouvernement du président Alpha Condé. Je vous dis, Mamadi, en 4 ans, le putschiste, le bandit, n'a rien fait à part détruire, à part délapider l'argent du contribuable guinéen. Imaginez, plus de 2 milliards de dollars dans les caisses, ils ont tout vidé. Et aujourd'hui, la dette, ils ont accumulé la dette à près de 3 milliards de dollars au jour d'aujourd'hui. 3 milliards de dollars. Mais quand est-ce qu'on va s'en sortir, peuple de Guinée? Quand est-ce qu'on va s'en sortir? Et vous voyez, ils ne font que
fabriquer des nouveaux billets. Ça, il y a des conséquences. Eux, ils sont en train de faire ça pour faire leur propagande. Vous avez vu des agents qui étaient dans les bureaux de vote qui n'ont même pas été payés. Voilà, je vais vous faire écouter quelques images. On continue avec l'actualité des élections. Voici un pays qui fait honte aujourd'hui. D'abord, le recensement, ces cartes d'électeurs, vous avez vu des erreurs du jamais vu dans l'histoire de notre pays. Du jamais vu. Il y a eu des recensements dans notre pays. Mais ce que nous avons vu sur le CNRD, c'est du jamais vu dans l'histoire de notre pays. Tout le monde a vu, on a partagé des cartes ici. On a partagé des cartes ici. Date de naissance 1912. Lieu de naissance cimetière. Fonction rappeur de quartier. On a vu tout dans ces cartes-là. CNRD. Et même les agents que vous prenez, que vous avez formés pour aller dans les bureaux, vous êtes incapables de les payer. Mais quelle honte! Quelle honte! Des gens qui n'ont pas été à mesure de payer les agents qui devaient surveiller. C'est ceux-là qui vont développer la Guinée. C'est ceux-là qui vont développer la Guinée. Et quand vous entendez Baouri dire que non, après les référendums, les élections, qu'ils vont refaire les routes. Et le Guinéen, il faut être un bout pour croire à ça. Allez-y à la Banque centrale aujourd'hui. Allez-y voir la liste, le volume des factures qu'ils doivent payer aujourd'hui. Malgré qu'il n'y a aucun projet phare dans le pays, malgré qu'il n'y a aucun projet phare dans le pays. Famille, où va notre pays? Où va la Guinée? Ça dit, c'est le rendez-vous des vauriens, quoi. Non, ça, il faut oser le dire. Ça dit, c'est le rendez-vous de tous les vauriens en Guinée. Ceux qui ont abandonné les études, les derniers de classe, ce sont eux aujourd'hui qui se retrouvent au sommet de l'État. Le désordre est total. Regardez l'administration. 11 ans de la gestion du président Fakonde, personne n'a entendu qu'un fonctionnaire n'a pas été payé. Personne. Malgré que 21 000 personnes sont à la retraite par le CNRD. Mais tous les fonctionnaires guinéens étaient payés du 23 au 27. Billettage, tout le monde était payé. Et alors, est-ce qu'on peut comparer le régime que eux, ils ont enlevé et leur gestion au pacte? Mamadi fait ce que Beau lui semble. Nos recettes, ils ont des comptes un peu partout dans le monde. C'est-à-dire, ils gèrent les revenus de l'État comme une entreprise nationale. Mamadi crée un compte à Dubaï, il crée un compte en Suisse. L'argent, parce qu'il s'est dit qu'il est au-dessus de tout, que la Guinée l'appartient. C'est ça. Ça dit, ce coup d'État, je me pose la question. Quelle est la raison? Si ce n'est pas le maintien des bandits et voilà le marionnette de la France qui gère la Guinée. Aujourd'hui, je vous ai dit Simandou. L'enjeu, Simandou. Le recrutement de la main-d'œuvre confié à une entreprise française. Mais quand est-ce... Nous, notre État, comment la Guinée va être indépendant? Recrutement de main-d'œuvre de Simandou confié à une entreprise française. Plus de 300 millions d'euros. Où l'État ne devait même pas dépenser 50 millions. Imaginez ce montant de 300 millions d'euros donné à une entreprise française. Nous avons des Guinéens qualifiés, compétents aujourd'hui en Guinée, qui pouvaient créer une entreprise en Guinée là-bas pour recruter des Guinéens. Et nos frères, on allait les donner couverture médicale. Mais sous ces gens-là, sous ces vauriens-là, je vous dis, comment vous pouvez donner un contrat de plus de 300 millions à une entreprise française
Ce qui appartient aux Guinéens, Simandou dont on est en train de faire bruit aujourd'hui, allez-y demander les travailleurs de Simandou quel avantage qu'ils ont aujourd'hui. Même congé, il n'y en a pas. Il n'y a pas couverture médicale, rien du tout. Et vous, vous allez dire que c'est ces vauriens-là, ces incompétents-là. Je reviens encore, je vous rappelle. Je dis dans le programme de Simandou, il y avait la construction d'un port. Mais les bandits, juste pour se faire de l'argent, aujourd'hui, le port qu'ils ont, c'est en eau profonde. C'est-à-dire, la terre rouge qu'ils vont prendre de Simandou, ils viennent, il y a des machines qui vont convoyer ça directement dans les bateaux. Normalement, s'il y avait un port, tous ces bateaux qui allaient accoster devaient payer de l'argent à l'État guinéen. L'État guinéen allait se faire beaucoup d'argent. Mais comme c'est des bandits, comme c'est quand je dis des incompétents à la tête de notre pays, vous venez trouver des dossiers au lieu de travailler avec des anciens dans l'intérêt du pays pour dire, faisons des passations où vous étiez dans le programme Simandou. Non, ils viennent humilier les anciens dignitaires. Ils se flanquent devant nous pour dire, non, pas de recyclage. Comme si ces vauriens-là, ils avaient appris quelque chose. Comme si eux, ils avaient la notion de la République. Et voici les conséquences. Les Chinois n'ont rien à perdre. D'ailleurs, c'est ce qui les arrange. Prendre, voilà, la terre rouge de Simandou, venir verser dans le bateau. Les bateaux là ne payent rien, ils sont en haute mer là-bas. Ils ne payent pas de redevance à l'État guinéen. Pourtant, il y avait la construction d'un port qui était déjà à 30%. Ils ont abandonné tout ça là. Parce que tout simplement, eux, ils gagnent leur argent. Mais famille, où on va? Partager la famille. Et la Guinée, quand est-ce que vous allez comprendre que ces gens-là, c'est des anarcheurs? Quand est-ce que vous allez comprendre que ces bandits-là sont venus pour détruire la Guinée? Et mourra bien Birintongo, ou un souffrance hier. Quel est le pays qui va confier c'est-à-dire la surveillance de son espace aérien à un autre pays? Je crois qu'on envoie des gens pour les former, mais confier la surveillance de l'espace aérien de la Guinée à la France. Famille, moi je ne cesserai en tout cas, d'éveiller les consciences. Voilà, parce que je suis guinéen, je ne peux pas m'asseoir, voir ce qui se passe, entendre ce qui se passe, en tout cas ça, informer le peuple. C'est demain vous allez comprendre, quand ces bandits-là vont partir, que dans le projet Simandou, il y avait la construction d'un port qu'ils ont omis. Tout simplement, oui, ils se sont partagés l'argent. En tout cas, c'était dans l'intérêt de la Guinée. C'était dans l'intérêt de la Guinée. Mais la Guinée, Odoro, hein? Odoro. Ne faites rien. Odoro, comme Mamadi Doumbouya Nanoma. 40 années. On va payer Mundu, 40 années, on va payer gérer, que ça va bien se passer. 40 années, on va payer Mundu gérer. Voilà. Partagez, famille. Vous savez, quand je vous dis le sérieux, c'est très bon. Bientôt, actuellement même ça a commencé, l'Assemblée générale des Nations Unies, où tous les pays viennent ici, discuter des problèmes du monde. Vous avez vu au Burkina, Ibrahim Traoré n'a pas besoin de voyager. Ibrahim Traoré n'a pas besoin de venir voir Manhattan. Ibrahim Traoré n'a pas besoin de monter dans l'avion. Son premier ministre, voici son premier ministre. Vous voyez, ici c'est aux États-Unis. Sans bruit, hein, le président le plus aimé aujourd'hui. Les Burkinabés pouvaient organiser des rencontres ici, à New York. Même nous autres, nous Africains, on allait répondre à l'appel pour aller vraiment accueillir la délégation du Burkina Faso. Voici le premier ministre burkinabé, hein, sans bruit. Sans bruit. Et le personnel et quelques ressortissants burkinabés, ici à New York. Vous voyez, leur premier ministre, vous voyez les images, ici à New York. Pas de bruit. Et le drapeau que vous voyez dans leurs mains,
ce n'est même pas les images du capitaine Ibrahim Traoré. Regardez le drapeau burkinabé. Quand je vous dis à chaque fois que c'est des vauriens, c'est des bandits, c'est des démagogues qui nous dirigent, voici le résultat. Lorsqu'un chef d'État ne vient pas, c'est son premier ministre qui doit venir. Mais comme je vous ai dit, nous avons affaire à des vauriens qui n'ont aucune notion de la République. Parce que Ouya Sanda, l'actuel ministre des Affaires étrangères, qui voulait représenter la Guinée, sachant que Mamadi était menteur, Mamadi, lors de son dernier voyage, il avait menti devant la communauté internationale que les coups d'État sont dus au non-respect des engagements, comme si lui, il allait respecter sa parole. Mais vu qu'il a avalé ce qu'il a vomi, il a craché aux Nations Unies, donc il ne peut pas venir aux Nations Unies. Il voulait faire venir Baouri, mais Ouya Sanda Kouyaté aussi voulait venir parce que c'est devenu du business. Le personnel qui va venir, c'est de l'argent, les primes. Oui, on a besoin d'argent pour faire sortir les gens. Donc, Ouya Sanda et Baouri, des disputes, c'est Amara Kamara, qui n'a pas le statut du Premier ministre qu'on veut envoyer ici, qui n'aura pas de VIP, comme si ce qu'on devait donner au Premier ministre. Et vous avez vu les Burkinabés, pas de bruit, pas d'argent mobilisé. Le Premier ministre et sa délégation, ils sont venus. Le personnel de l'ambassade, et voilà la simplicité. Il vient défendre les intérêts du Burkina et il se retourne au Burkina sans venir dépenser quoi que ce soit. Mais actuellement, l'arrivée de Amara Kamara, ils sont en train de mobiliser encore en donnant de l'argent un peu partout. Mais comment est-ce qu'un pays peut s'en sortir avec des gens comme ça? Je viens de vous montrer. Le président le plus aimé en Afrique aujourd'hui, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Le président aujourd'hui qui travaille, surtout le militaire, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Le Burkina aujourd'hui est en chantier. Mais les bandits, ils pensent que c'est la démagogie. Il faut l'achat des consciences. Ça ne va rien vous donner. Hey, c'est le résultat. Quand on gère un pays, loger, nourrir, habiller son peuple, soigner son peuple, vous êtes incapable. Regardez les routes aujourd'hui, vers Kamsa. Les zones minières, Kamsa. Allez-y voir aujourd'hui les routes. Kawas, la route de Kawas aujourd'hui. Allez-y voir la route de Kawas aujourd'hui. Conakry, à part Kaloum, il faut voir aujourd'hui les autres coins de Conakry aujourd'hui. Allez-y voir à Conakry. L'insalubrité, ils sont incapables d'assainir la ville de Conakry. Mais vous voulez qu'on continue avec ces vauriens? Je viens de vous montrer les images du Burkina. Je viens de vous montrer la simplicité du Premier ministre du Burkina. C'est lui le Premier ministre du Burkina. Vous avez vu la propagande ici pour les Burkinabés? Non. Il n'y a pas de propagande. On dit rencontre des Nations Unies, ils viennent, après ils se retournent. Ils sont venus pour défendre. Voilà ce qu'ils doivent dire, en tout cas concernant le Burkina. Le Premier ministre est venu sans faire du bruit, il est là. Mais Amara, un vaurien, il n'est ni Premier ministre. Comment un simple secrétaire, un guignol peut représenter une nation? Comment Amara peut représenter la Guinée? Attendez, je vais vous montrer. Ah, la Guinée. Alors, Moubadi, dit fait en couille. Alors, Moubadi, couille. Et regardez le guignol là. Quand c'est ce guignol là qui va venir représenter la Guinée, avec tous ces cadres compétents, éloquents, c'est ce guignol là, quand c'est ce guignol là qui va représenter la Guinée aux Nations Unies, qu'est-ce que ce guignol là va venir dire ici? Il a appris quoi? Il sait dire quoi? Quand c'est ce guignol-là qui va venir représenter notre pays, la Guinée, si ce n'est pas la honte, si ce n'est pas des gens comme les Mamadi Doumbouya qui pensent que non, la Guinée c'est une propriété privée, ils peuvent désigner qui ils veulent. Vous avez vu ça dans le passé, dans l'histoire de notre pays. Qu'on désigne un simple secrétaire, un guignol, quelqu'un qui n'a même pas le niveau, qui n'a pas la compétence, quand c'est ce guignol qui vient représenter notre pays. Mais famille, comment est-ce qu'on peut s'en sortir?
avec des comédiens comme ça. Hein? Bon, hey, tout ça, ça nous arrange. Tout ça, ça nous arrange. Parce que c'est ça. C'est ça le CNRD. Le rendez-vous de tous les vauriens. C'est le rendez-vous des incompétents. C'est l'amateurisme au sommet de l'État. C'est le désordre total. Et c'est pourquoi je dis, sous le CNRD, il n'y a pas un État. C'est juste des petits bandits qui ont pris le pays en otage. Sinon, parler d'État, non. Parce qu'un État, voilà, il y a des règles à suivre. Mais ces bandits-là, non, non, non. Ils réfléchissent. Ils n'ont même pas honte. Ils n'ont pas honte. Ça ne les dérange même pas. Pour eux, c'est maintenant la Guinée a été créée. Donc tout ce qu'eux, ils font là, la Guinée, c'est aujourd'hui, ça commence. L'administration, c'est maintenant. Donc c'est pourquoi ils font ce qu'ils veulent. Mais franchement, c'est honteux. C'est honteux. Parce que Ouyasanda et Baouri ont discuté. Boum, Baouri de côté. Baouri de côté. Maintenant, on prend Amara qui vient représenter la Guinée. Au nom de quoi? Sur la base de quoi Amara doit représenter la Guinée? Bon. Partagez, hein. Ils veulent toujours signaler. Et moi, Ansou Damaro, je ne vais jamais me décourager. Et voilà. Comme je vous ai dit, le combat là, ça continue. On ne peut pas abandonner la Guinée aujourd'hui des mains de ces bandits. Bon, hier la journée, vous avez tous vu. J'ai vu quelques posts où Bala Samoura dit que tout s'est passé très bien hier. Hier, je vous ai montré des images de paisibles citoyens qui vaquent à leur occupation, mais des agents mal formés, des agents indisciplinés de Bala Samoura qui rentraient dans des quartiers, dans les fiefs de l'opposition, pour aller attraper des innocents. Hier, on vous a montré des images. Pourtant, ce n'était pas une journée de manifestation. C'était une journée de leur élection, de leur mascarade. Et les leaders des forces vives ont juste demandé à leurs militants de rester à la maison. Donc, il n'y avait pas de manifestation. Il n'y avait pas l'appel à manifester. Mais hier, on a vu des arrestations. Les images, je vous ai montré hier dans l'une de mes vidéos. Donc, famille, lorsque Bala Samoura qui dit qu'il a mobilisé 45 000 soldats, pourquoi? 45 000 soldats, pourquoi? 45 000 soldats, mais les bandits aujourd'hui, ils font ce qu'ils veulent à Conakry. L'insécurité bat son plein. Mais quand je vous dis, c'est des guignols qui nous gèrent. Et que la directrice nationale, que des élections, une incompétente comme ça, là, qu'on nomme, et d'après eux, qu'ils vont donner des résultats, voilà, partiels. Pourtant, vous avez donné des véhicules à tous les sous-préfets. Je crois que, voilà, en 24 heures, vous devez être à mesure de donner même des résultats globaux. Parce que vous avez donné les moyens à vos sous-préfets aujourd'hui. Vous avez mis les moyens à la disposition de vos sous-préfets. Mais parce que tout simplement le temps de modifier. Tout ça pour modifier. Parce que, voilà, malgré l'appel des forces vives de s'abstenir, de ne pas aller voter, même ceux qui sont allés voter ont voté non. Beaucoup ont voté non. Et dans l'histoire de notre pays, on n'a pas vu une élection aussi sabotée que l'élection du CNRD. Vous avez vu les cartes. Même l'opposition farouche de l'UFDG, ANA, du FNDC, face au régime d'Alpha Condé, nous n'avons pas vu des images comme celle d'hier. Ou en tout cas des citoyens qui étaient à l'aise d'écrire sur des cartes, j'aime Alpha Condé, j'aime Selou Dalein. Damaro est plus suivi que la RTG, Djelikaba Bintou, ainsi de suite. Parce que ça n'a pas d'importance. Quelle élection? Quand est-ce qu'on peut parler d'élection sans la participation des partis politiques? Non. Les militaires sont dans les casernes. On peut comprendre au Burkina. Eux,
ils sont clairs dans leur lutte, Ibrahim Traoré, qu'il est là-bas pour une révolution. Et le résultat se fait sentir. Mais celui qui a trahi son bienfaiteur, le président Alpha Condé, qu'au nom de la démocratie, qui est en train d'emprisonner des leaders politiques, aujourd'hui en train de dissoudre des partis politiques, fermer des grands médias, kidnapper des journalistes, et le résultat de leur gestion aujourd'hui, c'est amer partout. De Yomou jusqu'à Kassa, nos routes dégradées, l'État qui n'existe même pas. Allez-y à Massanta, allez-y à Farana, allez-y à Sigirim, partout, c'est le désordre. Et vous voulez qu'on continue? Mamadi, si vous voulez, dites que vous aviez 100%, les gens ont voté 100%. Mais nous avons tous vu quelques PV hier. L'engouement n'était même pas là. Certains observateurs l'ont dit. Bon, j'ai vu des guignols sortir qu'au Observatoire national. Mais qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez dire qu'au Observatoire national? Qu'est-ce que vous allez dire par rapport à la société civile guinéenne? Déjà que vous êtes des voyous, des vendus, des gens qui travaillent avec le CNRD. Vous allez légitimer quoi? Est-ce que on peut mettre une constitution aujourd'hui en Guinée sans l'accord des forces des partis politiques? Aujourd'hui, ce que le CNRD vient d'organiser là, est-ce que pour vous, ça garantit la paix dans notre pays? L'UFDG en a un grand parti politique. Le RPG Arc-en-Ciel, l'UFR, représente plus de 80% de l'électorat guinéen. Comment on peut organiser un référendum sans la participation des partis politiques là et se dire qu'il y a la paix en Guinée, que tout va bien en Guinée, que cette constitution nous ressemble? Mais comme on dit, l'ingrat fait exprès, il n'y a pas de problème. Je vous dis, moi, Ansou Damaro, je suis d'autant convaincu, rassuré, que Mamadi va partir, Inch'Allah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis tellement convaincu, c'est pourquoi je ne peux même pas m'associer. Je ne peux même pas douter ou dire changer, de soutenir le mensonge. Wallah, vous allez mal partir. Mais ceux qui vont survivre, peut-être que vous serez dans vos 4 murs. Vous allez dire, ah, Damaro, pourtant il avait dit ça ici. Pourtant vous aviez la carte en main pour en tout cas bien jouer. Mais comme vous vous êtes entêté, vous pensez que vous êtes fort, je vous dis, vous n'êtes rien. Lorsque vous marchez, c'est des hommes qui vous gardent. Lorsque vous vous déplacez, c'est des hommes qui sont armés derrière vous. Vous n'êtes rien. C'est des hommes qui font de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Mamadi appartenait au régime d'Alpha Condé. Mamadi faisait partie des hommes de confiance du président Alpha Condé. Mamadi faisait partie de ceux qui devaient garantir le pouvoir d'Alpha Condé. Mais Mamadi s'est levé le 5 septembre pour renverser Alpha Condé, qu'au nom de je ne sais quoi. Donc, ne vous fatiguez même pas. Wallah, ça n'ira nulle part. Organisez tout ce que vous voulez. Faites vos mascarades. Mais, comme je vous ai dit, vous allez partir et mal partir. Et ça, Inch'Allah, vous allez le voir. Ça sera sans pitié. Vous êtes conscient que ce qui fait qu'aujourd'hui vous ne voulez pas partir, tout le mal que vous avez accumulé pendant les 4 ans, vous avez délapidé nos ressources, tué. Vous avez tout détruit. Aujourd'hui, ça dit souvent, je m'assois, je dis, Mamadi, je comprends. Aujourd'hui, il faut voir les domaines de Doumbouya aujourd'hui en Guinée, de Kankan jusqu'à Conakry. Sans parler de Dubaï, Abidjan, Dakar. Ça dit, le gars, il n'est même pas conscient de ce qu'il attend. Tu viens renverser ton bienfaiteur, le président Alpha Condé, dont la gestion était 10 000 fois mieux. Parler de Gabéji. Et pourtant, le premier voleur, c'est lui, Mamadi Doumbouya. Le premier perturbateur du pays, c'est Mamadi Doumbouya. Il faut voir le désordre aujourd'hui.
dans l'administration, des nominations par affinité. Il faut voir les mouvements de soutien. Je vous ai dit, au Burkina, vous n'allez pas le voir. Quand il y a des mouvements, c'est du mouvement des patriotes, le drapeau burkinabé qu'ils brandissent. Ce n'est pas l'effigie d'Ibrahim Traoré. Voici le pays des hommes intègres. Un pays en guerre, mais il faut voir les recettes du Burkina aujourd'hui. Un pays en guerre, il faut voir le nombre de chantiers aujourd'hui au Burkina. Il faut voir le développement au Burkina aujourd'hui par rapport à notre pays, la Guinée. Eux qui sont venus trouver plus de 2 milliards de dollars dans les caisses, la Guinée n'avait pas de problème économique. Nous, les Guinéens, nous sommes tous témoins de ça. On va tout dire sur de la gestion du président Alpha Condé. Ils vont parler de 3e mandat. Mais la gestion économique, personne, malgré le pays, a connu des moments de difficulté. Ebola, nos frontières fermées. Mais malgré tout ça, l'État guinéen, sous le leadership du président Alpha Condé, nous n'avons pas entendu manque de liquidité. Nous n'avons pas entendu la Guinée, malgré les critiques de la France. Nous n'avons pas entendu ça. Mais pourquoi la France, elle est si silencieuse avec tout ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui? Comme je vous ai dit, tant que les multinationales, les entreprises françaises ont, c'est-à-dire gagnent en Guinée, qui vont payer de l'impôt à l'État français, tout va bien. C'est ça la démocratie de la France. On dit que les pays n'ont pas d'amis. Et voilà, ils ne sont pas des amis, hein. C'est par intérêt. Je vous ai dit, le grand projet de Simandou, le recrutement des main-d'œuvre, les hommes qu'on recrute là, c'est les Français qui nous recrutent chez nous. Mais où va la Guinée? Où va notre pays? Comment donner le contrat de recrutement des main-d'œuvre à une entreprise française? La surveillance de l'espace aérien de notre pays à une entreprise française. Des contrats miniers, c'est-à-dire la société dont ils disent que la société nationale, Nimba Mining, la gestion de cette société nationale à un Français. Mais, famille, l'indépendance de notre pays, ça servait à quoi? Je vous ai dit, Mamadi est un légionnaire. Mamadi est un légionnaire. Il est en mission. Le silence de la France, c'est parce que leur intérêt est protégé. Les critiques à l'égard des pays de l'AES, parce que leurs intérêts sont menacés. Aussi simple que ça. La chute du président Alpha Condé n'était rien d'autre. Tous ceux qui ont suivi, voilà, le passage du président Alpha Condé lors du forum économique en Côte d'Ivoire, à l'époque, il a demandé à ses frères africains de couper le cordon ombilical comme le Burkina, le Mali, le Niger, les pays de l'AES sont en train de le faire. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. On est en train de vous endormir, de vous embrouiller. Mais la richesse qu'ils vont créer autour de Simandou ira dans les poches des entreprises françaises qui iront payer des impôts de 30 à 45% à l'État français. Pendant que nos pays, pendant que le gouvernement guinéen aujourd'hui, malgré les redevances et autres là, les tickets d'entrée de ces entreprises-là, tout est mis dans des comptes à Dubaï, quelque part. La Guinée n'y gagne rien. Peuple de Guinée, réveillez-vous. 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 Mamadi est en mission. Il n'a rien à perdre. Quand ça va chauffer sur lui, cette même France va lui protéger. Ils vont l'envoyer. Voilà, il a beaucoup de biens aujourd'hui. Il peut vivre aujourd'hui, même s'il n'est pas au pouvoir, faire la belle vie pour le reste de sa vie. Parce qu'il a des millions en dollars aujourd'hui. Il a des intérêts un peu partout. Donc, c'est la Guinée qui perd. Et je vous ai dit, si vous prenez les 5, Bala Samoura, Amara, Djiba, Idi Amin, Doumbouya, vous prenez les réalisations de ces 5 bandits, c'est plus que les réalisations du gouvernement CNRD pour les 4 ans. Là. Les immeubles qu'ils ont construits à Conakry aujourd'hui, vous les mettez tous ensemble, vous demandez au CNRD les projets qu'ils ont créés, vous allez trouver que les 5 voleurs ont plus de biens
que l'État elle-même, que l'État lui-même, que l'État guinéen aujourd'hui n'a absolument rien. Vous mettez les biens de ces 5 bandits-là ensemble, Djiba Diakité, Amara Kamara, Bala Samoura, Idi Amin, Doumbouya, ils sont plus riches que notre État. Ils sont plus riches que la Guinée aujourd'hui. Parce que ce que eux, ils ont aujourd'hui, partout où l'État fait recette, ils ont leur quota là-dessus. Idi Amin, l'armée, qui a l'un des plus grands budgets. Vous savez, depuis le temps de Lansana Conté à son âme, le ravitaillement des militaires, ils ont remplacé ça par l'argent liquide. Vous savez combien de milliards qui sort? Pourtant, on parle de la gestion des civils, mais on ne parle pas des intendants militaires. On ne parle pas de la gestion de l'armée. Pourtant, qui a le plus grand budget parmi tous les départements ministériels. On ne parle pas de ça. Et avec ça, on veut nous faire croire que non, c'est vous rien là, il y a la bonne gestion. Le budget qu'on a connu sous le CNRD, au niveau de l'armée, du jamais vu dans l'histoire de notre pays, de 58 jusqu'à nos jours, les 4 ans de gestion du CNRD, allez-y, tapez, vous allez voir le budget de l'armée guinéenne et vous allez voir le budget au temps d'Alpha Condé pendant les 11 ans. Mais on ne parle pas de la gestion des intendants de l'armée. Hein. Des milliards sortent. Le pays n'est même pas en guerre. Rien. Voici une armée productive du côté du Burkina. Une armée qui va élaborer des champs. Une armée qui va mettre des pavés. Une armée qui fait tout au Burkina. Une armée utile. Une armée au service de la nation. Une armée qui défend son peuple qui est en guerre aujourd'hui pour libérer le Burkina. Voici une armée républicaine. Mais en Guinée, quelle est l'importance de l'armée guinéenne? L'armée guinéenne sert à quoi aujourd'hui? Famille, il faut se réveiller. La Guinée est malade. Notre pays est malade. La Guinée est vraiment malade. Et nous avons vraiment besoin d'un sursaut national, du réveil des soldats patriotes, des gens comme les Ibrahim Traoré. Oui, des patriotes, des panafricanistes, des gens qui ont l'amour de leur patrie, mais pas des légionnaires, pas des vendus, pas des traites, pas des incompétents, pas des guignols à la tête de notre pays. Non, plus jamais ça. Donc les soldats patriotes, réveillez-vous. Bonne journée à tout le monde. Seule la lutte libère. À bas le CNRD, à bas les putschistes du CNRD, à bas Mamadi Doumbouya. Trop, c'est trop. Nous devons libérer notre pays. Bonne soirée à tout le monde.